Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc débrief du match France face à la Suisse. Je sais pas quoi dire, je suis dégoûté. Grosse déception des Bleus. Ouais, grosse déception, on va rentrer vite dans le vif du sujet. Donc en première période, vaut mieux pas parler de la première période, le 3-5-2 ça nous va pas du tout, ça s'est vu hier soir. C'était une catastrophe, on a été largués, tous les joueurs de la France ont été largués. Voilà. Le premier but de la Suisse, voilà, un débordement, Pavard avance pas sur le mec il a le temps de bien centrer correctement, Clément Langlais qui saute pas sur le duel à la tête, et voilà, Seferovic, tête bien placée, il marque. Voilà, rien à dire là-dessus, hein. 2-0 défensif, Clément Langlais qui ne saute pas, et Benjamin Pavard qui attaque pas le ballon, hein, qui défend en reculant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, 1-0, la Suisse a énormément dominé la première période, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Le 3-5-2, je le veux plus jamais. Alors là, mais plus jamais. Avec ce que ça a fait, plus jamais. Hein. L'anglais a été dégueulasse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur l'anglais en défense, mais on va pas parler du Kipembe du Varane. Hein. On va en parler en deuxième période, mais vaut mieux pas. Hein. Avec le match qu'ils ont fait les deux là, pour là là, ça me dégoûte. C'est une catastrophe. Ensuite, en seconde période, Didier Deschamps a vu que son 3-5-2 ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort l'anglais, il met Coman. On repart sur notre 4-2-3-1 de base. Direct, on voit les différences. Coman percute. Et voilà, il crée des décalages. On retrouve notre jeu, ça joue beaucoup mieux, de la fluidité en une touche de balle. Voilà, c'était propre. Et là, cette deuxième mi-temps, ce deuxième début de deuxième mi-temps, on a commencé à le dominer. Donc voilà, Benzema doublé, il a fait son taf, doublé contre le Portugal, doublé contre la Suisse, malgré un début d'Euro difficile, voilà, il fait taire toutes les critiques. Benzema, on peut pas lui en vouloir, il a fait son taf. Un numéro 9 doit marquer, faire marquer. Il a fait son taf, on peut rien lui dire. Donc voilà, et Pogba a fait un très gros match. Je crois que c'est le seul de l'équipe qui a fait un très très gros match, Pogba. Parce que là, franchement, ça frappe en pleine lucarne, là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Je me suis affolé, hein. Dès qu'il a marqué, ça faisait 3-1, je pensais que le match était plié. Le match était plié, je me suis dit, c'est bon, à tenir le score, on va gagner. Hein. Tu penses, on mène 3-1, on se fait rejoindre à 3 partout, et le dernier but, malgré que Pogba a fait un gros match, c'est qui perd la balle au milieu de terrain? Eh ben, c'est Pogba qui perd la balle au milieu de terrain. Et oui. Et puis après, un crochet qui Pembe, il part dans le vent, il tacle dans le vide. Et l'autre, il frappe, il la met au fond. Enfin, Varane et Kipembe, ils étaient largués, se sont fait bouffer par les attaquants de la Suisse. Enfin voilà, une vraie honte. Hein. Varane, j'ai été très très déçu hier. Hein. Avec son niveau, Varane, j'ai été très très déçu hier. Donc ensuite, ah oui, j'ai oublié de dire, hein, parce que la Suisse, il rate un penalty, hein, environ vers la 50, je crois, un truc comme ça, au 60e minute. Il y a un 0 pour la Suisse. Hein. Si Rodriguez la met au fond 2-0, c'est pas le même match là. Hein. Là, on avait perdu. Enfin, dans tous les cas, on a perdu, mais bon, on aurait pu prendre plus cher. Hein. Et heureusement qu'Hugo Lloris fait un gros arrêt. Et voilà, et puis je pense c'est le penalty. Dès qu'on a arrêté le penalty, ça nous a fait un choc psychologique. On s'est dit, oh les gars, faut qu'on se bouge, sans déconner. Et là, on a commencé à bien jouer. Et puis on a marqué les deux buts, et puis on se dit, allez, on se relâche, allez. Didier Deschamps qui se dit, allez, le match on l'a dans la poche, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on sort Griezmann, on met Moussa Sissoko. Et allez, hop, on se fait égaliser, on se retrouve avec Moussa Sissoko. Attention, je regrette pas parce que Moussa Sissoko, dès qu'il est rentré, il a mieux joué que Griezmann, hein, parce que Griezmann, offensivement, il a rien apporté. Donc voilà, on va en prolongation. On voit que les deux équipes sont cramées, il n'y a pas trop d'occasions. Aussi, j'ai oublié en parlant de ça, Kingsley Coman la frappe sur la barre juste avant les prolongues. Manque de chance, hein. Comme le Portugal hier face à la Belgique, une frappe ça va sur le poteau. Voilà, et là Kingsley Coman, une frappe ça va sur le poteau. Écoutez, là c'est juste un manque de réussite, c'est pas grave. Donc là les prolongations, comme je disais, les deux équipes étaient cramées. Voilà, il y avait plus trop de pressing, il y avait plus trop de jeu. Donc voilà. Après, on va revenir sur un joueur qui m'a déçu. Hein. Mais qui m'a déçu. Vous le savez, hein. On le sait tous entre nous, c'est Kylian Mbappé. L'euro de Kylian Mbappé, c'est catastrophique. Son palmarès, 0 but, une seule passe décisive en 4 matchs. Pour un joueur de ce calibre-là, c'est pas suffisant du tout. Hein. On attendait beaucoup plus de lui. Et voilà,
Kiki n'a pas pris ses responsabilités. Et voilà, parce que juste avant les pénaltys, il a une grosse occasion où il est tout seul devant les cages, il tire à côté. Oh là là. Il n'était pas du tout dans son match hier. Et en plus, je regardais le match avec mon frère. Les prolongations sont terminées, c'est la séance de tir au but. On voit Mbappé qui tire en dernier. Mon frère, il me dit, avec le match qu'il a fait, Mbappé, faut pas le faire tirer en dernier. Il a complètement raison, il a dit Mbappé va le rater. Qu'est-ce qu'il fait Mbappé? Il le rate. J'étais même pas surpris, hein. Avec le match qu'il a fait, tu dois pas le faire tirer en dernier. Ça, c'est une mauvaise gestion, tu dois pas le faire tirer en dernier. Le dernier que tu dois faire tirer, c'est Pogba. Donc voilà. Et ceux qui disent Yann Sommer, ah, son pied, il était pas sur la ligne. Si, si, hein. Son pied était tout juste sur la ligne, tout juste ce qu'il faut, et voilà, il l'a arrêté, hein. Les gars, faut être bon joueur. La Suisse mérite amplement la victoire. Alors nous, avec le match qu'on a fait, pas du tout. Donc voilà, on mérite de se faire éliminer. Et encore, bravo aux Suisses. J'espère que vous allez aller très loin. Parce que vous avez fait un gros match. Et nous, voilà, on le mérite pas du tout. Donc voilà, grosse déception pour un champion du monde de se faire éliminer en huitième de finale. Voilà, on le mérite. Et voilà les gars, hein, on va se retrouver pour l'équipe de France l'année prochaine pour débriefer la Coupe du Monde. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.